Alors, les fonctions de deux variables peuvent aussi se représenter graphiquement. Pour ça, on aura juste besoin d'une dimension supplémentaire par rapport aux fonctions à une variable. Donc, on considère l'espace euclidien de dimension 3, c'est-à-dire R3. Alors, qu'est-ce que R3? Au fond, R3, c'est l'ensemble de tous les triplets de nombres réels. Et donc, chaque point de R3, eh bien, ça correspondra à un triplet X, Y, Z. Et dans cette représentation que vous avez ici, vous voyez que l'axe vertical correspond à l'axe des Z, et donc c'est ici que seront représentées les images de nos fonctions de deux variables. Le plan en bas, le plan des x, y, lui, c'est lui qui contiendra l'ensemble de départ de nos fonctions. Alors, le graphe d'une fonction f de x, y, donc une fonction de deux variables, dans R3 correspondra à une surface en général. Et par définition, cette surface, c'est cet ensemble-ci. Donc c'est l'ensemble des triplets x, y, z dans R3 qui vérifie la condition z, la dernière coordonnée, est égale à f de x, y. Alors, ici, vous avez une représentation d'une certaine fonction. Et vous voyez que j'ai pris les points x0 et y0. Et leur image est sur le graphe, sur la surface. L'image donc c'est Z0. Et donc le triplet X0, Y0, Z0, ce point-là est sur la surface par définition. C'est ce que j'ai écrit en bas, qui était déjà le cas pour les fonctions d'une variable, c'est-à-dire que si un point X0, Y0, Z0 de R3 est sur la surface f, eh bien c'est équivalent à dire que z0 est égal à f de x0, y0. Alors, le problème de ces représentations, c'est que au fond, ces surfaces vivent en 3 dimensions, et nous on les regarde projetées en 2 dimensions sur nos écrans. Et donc c'est pas forcément évident de bien comprendre la nature de ces objets, même quand on a la surface devant les yeux. Alors, il y a un outil qui est pas mal sur Internet qui s'appelle GeoGebra et ça nous permet en fait de pouvoir changer les angles de vue des fonctions qu'on considère pour pouvoir mieux appréhender leur visualisation. Alors je vais vous faire une petite démonstration. Alors là j'ai déjà mis une fonction, c'est la fonction x-1 au carré plus y-1 au carré. Donc c'est une fonction de deux variables et ce que ça donne, c'est une parabole. Et là, vous voyez qu'avec ma petite souris, je peux regarder tous les angles de vue que je veux, en haut, en bas, c'est pas mal. Et puis je peux aussi simplement changer la définition de cette fonction. Alors au lieu d'ajouter y-1 au carré, qu'est-ce qui se passe si j'ajoute juste y? Alors il y a une sorte de... Moi, je ne saurais pas comment l'appeler. Un bout de bateau, peut-être, j'en sais rien. Voilà, ça ressemble à ça. Et voilà, vous pouvez examiner ces objets sous toutes les coutures. C'est pas mal du tout. Je vous invite à explorer cette application, ou plutôt ce site, GeoGebra. Vous devez aller sur 3D Calculator. Donc, peut-être que je vous montre. Ici, vous avez ce petit signe. Et vous devez aller sur 3D Calculator pour pouvoir avoir accès à cette application-là. Alors, le graphe de fonction de deux variables peut se représenter par une surface, mais ça ne veut pas dire que toutes les surfaces correspondent à des fonctions de deux variables. Et ici, vous avez 3 types de surfaces qui ne correspondent pas à des fonctions de deux variables. Et en fait, c'est des exemples qu'on a déjà traités, algébriquement seulement. Et donc, le premier, c'est une sphère. Et ça correspond au fond à l'équation x carré plus y carré égale à z carré. Et la règle en fait pour savoir si une surface correspond au graphe d'une fonction, c'est la même à peu près que celle qu'on avait pour les fonctions à une variable. C'est-à-dire qu'une droite verticale ne va jamais couper la surface d'un graphe plus d'une fois. Alors ce ne sera pas le cas pour la sphère, mais ce sera aussi pas le cas pour tous les plans qui seront verticaux. Et là, vous avez 2 exemples. X égale à 2, ce sera un plan vertical qui sera en la coordonnée x égale à 2. Et puis y égale à 2, ce sera la même chose, mais en y. Alors, ce n'était pas les mêmes valeurs tout à l'heure pour les exemples. Je crois que c'était x égale à 3 et y égale à -4, mais l'idée est la même.
Et vous avez ici cette droite que j'ai mis foncée qui montre au fond que cette droite verticale non seulement coupe le plan en plus d'un point, mais en fait en une infinité de points. Et ça correspond à cette idée qu'il n'y a pas de valeur de z qui est assignée à l'équation x égale à 2. Alors, il existe un autre moyen de représenter les fonctions de deux variables, et ça se fait grâce aux courbes de niveau. Et l'avantage, au fond, des courbes de niveau, c'est qu'elles nous permettent de représenter ces surfaces, qui vivent en dimension 3, sur un plan. Alors, c'est typiquement le genre de représentation qu'on a sur les cartes topographiques, et ça nous permet de nous donner une idée du plan en 2 dimensions. Alors ici, vous avez 2 images. La première, c'est une que j'ai prise de Google Maps, où il y a le sommet de l'Everest. Et donc, qu'est-ce que sont les courbes de niveau? Eh bien, au fond, c'est ces courbes-là, par exemple celle-ci, où il est indiqué qu'on est à 8600 mètres. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je marche le long de cette ligne, si je parviens à marcher sur le long de cette ligne, je ne suis jamais allé là-bas, j'avoue, eh bien, je serai constamment à 8600 mètres. Si je me déplace un peu en dessus ou en dessous de cette ligne, eh bien, j'aurai changé d'altitude. Et c'est la même chose pour toutes les autres lignes. Sur ce graphe que vous avez, ou cette représentation que vous avez ici sur la gauche, c'est un peu expliqué comment on procède pour obtenir ces courbes de niveau. Au fond, on prend la surface et on la coupe en tranches horizontalement. Et chacune de ces tranches, du coup, correspond à une courbe. Et ensuite, on ratatine ces courbes sur le plan et ça nous donne justement ces courbes de niveau. Donc ici, c'est la représentation là. Ici, c'est la représentation de ce sommet ou de cette montagne en 2 dimensions grâce aux courbes de niveau. Et une chose qui est assez intéressante à remarquer, c'est qu'on arrive à avoir une idée assez précise, non seulement de la hauteur grâce à ces valeurs-là, 700, 600, etc., mais aussi de la manière dont le sommet ou le relief est pentu. C'est-à-dire que ici, vous voyez que les lignes de niveau, ou les courbes de niveau, pardon, sont très rapprochées, et ça va correspondre à une zone où, au fond, la surface est très pentue. Et au contraire, de ce côté-là, les courbes de niveau sont assez éloignées. Eh bien, ça correspond à une zone où, au fond, la surface est peu pentue. Alors, formellement, qu'est-ce que sont les courbes de niveau? Eh bien, comme le nom l'indique, il y a un niveau dont on parle. Ici, je le note par C, c'est une valeur réelle. Et donc, une courbe de niveau C d'une fonction f de xy, eh bien, ça correspond à cet ensemble que j'ai noté NC. C'est une notation que j'ai choisie moi-même, mais ce n'est pas forcément un classique. Alors, qu'est-ce que c'est formellement? C'est l'ensemble de tous les points xy dans R2, tel que f de xy est égal à c. C'est-à-dire que l'image des points xy par f est égale à c. Alors vous avez un petit exemple ici, vous avez une surface, une parabole. En dessous, vous avez ces cercles, et bien ces cercles correspondent aux courbes de niveau, différents niveaux, et c'est la couleur qui indique le niveau ici. Je n'ai pas mis de valeur. Mais en fait, cette valeur, elle est au fond sous-entendue par cette barre ici. Et c'est assez commode, en fait, des fois, de représenter la hauteur des images par des couleurs plutôt que par des valeurs numériques. Donc ici, quand c'est bleu très clair, eh bien c'est proche de 0. Et puis, plus ça se rapproche du violet, plus ça s'approche de 4. Alors, vous avez ici sur la droite la représentation des courbes de niveau sur un plan. Et par exemple, vous avez cette courbe de niveau ici, courbe de niveau 0,5. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que n'importe quel point sur ce cercle, eh bien, son image par la fonction est égale à 0,5. Et si je prends par exemple cette courbe de niveau là, 2, cette courbe de niveau 2, eh bien, n'importe quel point sur ce grand cercle 2, eh bien, l'image de ces points-là, eh bien, ça vaut 2 par définition. Alors, petite remarque sur les courbes de niveau.
ce n'est pas parce qu'on appelle ça des courbes de niveau que pour n'importe quel C, on a nécessairement une courbe. C'est même possible qu'au fond, il y ait des valeurs C pour lesquelles la courbe de niveau n'existe pas, ou en gros l'ensemble est vide, ou même réduit à un seul point. Un exemple, c'est si vous prenez la fonction f de xy égale x carré plus y carré, eh bien x carré plus y carré, quelle que soit la valeur de x ou de y, eh bien c'est strictement positif. Donc si vous prenez un C qui est strictement négatif, eh bien vous n'aurez aucun point qui va vérifier cette égalité-là. Donc ici, dans ce cas-là, la courbe de niveau sera réduite à néant, sera vide en fait. Il n'y aura pas de courbe de niveau. Et vous le voyez en fait en dessous, toutes les courbes de niveau ne sont pas représentées, mais vous en voyez aucune de négative. Si par contre vous prenez C égale à 0, alors il existe un point dont l'image est égale à 0, c'est simplement si vous prenez x égale à 0 et y égale à 0, oui, effectivement, 0 au carré plus 0 au carré, ça fait bien 0, et c'est la seule valeur qui vérifie cette égalité. Donc la courbe de niveau 0 pour cette fonction, elle est réduite à un seul point, et ce point c'est le point 0, 0. Donc les courbes de niveau ne sont pas toujours des courbes, c'est essentiellement ça. Et la deuxième remarque, c'est que même s'il s'agit de courbes, eh bien, c'est pas pour autant que ces courbes de niveau correspondent à des fonctions d'une variable. Et encore une fois, on reprend la fonction f de xy égale à x carré plus y carré. On prend une courbe de niveau C avec un C qui est strictement positif, donc là, elles vont exister, c'est typiquement celle que vous avez ici. Alors, ici, vous voyez que ces courbes de niveau, ce sont des cercles. Et si vous vous rappelez du critère pour savoir si une courbe représente une fonction d'une variable, eh bien, vous devinerez que des cercles ne peuvent pas représenter une fonction d'une variable. Alors, pour terminer, on va considérer quelques graphes de fonctions. Ici, vous avez une fonction constante, et sa représentation, c'est simplement un plan horizontal. Donc ici, c'est la fonction f de xy égale à 2. Donc vous aurez un plan horizontal en la coordonnée z égale à 2, tout simplement. Un exemple important, c'est les fonctions qui correspondent à des plans. Et ces fonctions-là, elles ont toutes la même forme. Elles sont de la forme suivante. Ici, f de xy est égal à ax plus by plus c, avec a et b n'importe quel nombre réel, mais c un nombre réel qui ne peut pas être égal à 0. Alors, quand vous avez une fonction de ce type-là, ça correspond toujours à un plan. Et ici, j'ai donné un exemple avec f de xy égale à moins 0,2x plus 0,8y moins 1. C'est le plan que vous avez ici sur la gauche. Et sur la droite, j'ai fait les courbes de niveau, la représentation en courbe de niveau de cette même fonction. Donc, représentation en 2 dimensions. Même chose pour la fonction 1/2 de x carré moins y carré. Alors ça ressemble à peu près à une selle, en tout cas pour la représentation que j'en ai fait ici sur la gauche. Bien évidemment, hein, toutes ces représentations, elles sont partielles. Le domaine que je choisis sur l'axe des x, y, eh bien, c'est toujours un carré, mais évidemment que ça continue plus loin. Et si vous avez envie de voir ces fonctions sous un autre angle, vous pouvez aller regarder sur GeoGebra. Encore une fois, sur la droite, la courbe de niveau, ou plutôt les courbes de niveau de cette même fonction, qui peuvent vous donner une idée de son relief, simplement en 2 dimensions. Alors oui, peut-être encore une fois, je répète, les zones bleu clair correspondent à des zones où la valeur z est petite, et les zones en violet correspondent à des zones où la valeur est grande, relativement. Dernier exemple, une fonction que j'avais considérée tout au début, 2x plus x carré fois y cube, eh bien ça ressemble à cette chose-là, voilà. Et vous avez les courbes de niveau sur la droite. Alors, encore une fois, je répète, hein, ces surfaces, elles sont assez difficiles à appréhender.
Et je vous invite vraiment à essayer de regarder sur GeoGebra à quoi elle ressemble, parce que ici on a évidemment qu'un seul point de vue. Sur ce, bah, je vais carrément le faire, pourquoi pas, allons-y. On va prendre la dernière fonction. C'était 2x plus x carré fois y cube. Oh, j'ai tout mis à la puissance, c'est pas ce qu'il fallait faire. Voilà. Voilà, ça ressemble à ça. Alors ici, l'angle est vraiment pas bon. Je comprends pas trop la tête que cette surface a. Mais voilà, je peux tourner. Euh, et je peux aussi zoomer avec la souris. Donc là, je vais zoomer plus près. Ah, elle est assez bizarre cette fonction, hein. Il y a une sorte de, voilà, il y a une sorte de grosse vallée ici. Et puis voilà, c'est ça. Qu'est-ce que je peux vous dire, moi, de cette fonction? Elle est continue et elle est dérivable, ce qui est le sujet de la prochaine vidéo.